pour ce premier match à 9h30 ici à Lens. Le RC Lens donc accueille les Clermont Jokers à un deuxième affrontement entre ces deux formations pour cette donc quatrième journée ici à Lens. Nous allons eh bien, faire rentrer les équipes dans quelques instants. L'occasion pour moi de vous mettre un petit peu en contexte. Le championnat de France de cécifoot donc avec deux équipes de chaque côté. Deux équipes de 5 équipes qui vont s'affronter, l'équipe lensoise et donc l'équipe clermontoise, avec dans chaque équipe 4 joueurs avec une déficience visuelle totale ou quasi, mais pour ceux qui ne connaissent pas eh bien, le cécifoot, tous les joueurs sont à égalité avec 2 patchs sur les yeux et un masque, ballon avec grelot qui va leur permettre eh bien, de situer ce ballon. On aura également des guides derrière les buts et également des entraîneurs qui vont passer les consignes, des joueurs qui se signalent vocalement pour se déplacer sur ce terrain, dimension handball, 40 mètres de long, 20 mètres de large avec des barrières de chaque côté pour éviter que le ballon ne sorte en touche régulièrement. Pour ceux qui sont ici avec nous au stade Georges Carpentier, eh bien pour l'instant, chaque équipe et chacun de son côté, avec donc eh bien, au fond, si vous êtes en position caméra pour ceux qui nous regardent à gauche, le RC Lens dans ses couleurs traditionnelles, eh bien, sang et or qui reçoit les dernières consignes du coach Michael de Rancy, mais aussi les derniers ajustements de patch donc et de masque. Les arbitres sont en train de faire la vérification obligatoire du matériel. Et puis eh bien, à l'opposé, vous avez les verts des Clermont Jokers, maillot vert dégradé du foncé vers le haut au clair vers le bas. Pour donc cette équipe des Clermont Jokers, chacun dans un coin. À moi maintenant de vous expliquer le fonctionnement du commentaire en audio description pour cette journée de cécifoot, puisque vous le savez, nous commentons eh bien, pour tout le monde avec donc un terrain divisé en 4 zones, les zones A, B, C et D. La zone A, par rapport à la position où se trouve la caméra, pour ceux qui nous suivent sur le live, eh bien la zone A c'est la zone en bas à gauche depuis notre position commentateur. On remonte le long de la ligne de but et en haut à gauche nous avons la zone B. On longe la barrière, la ligne latérale pour aller vers la zone C en haut à droite, et puis en bas à droite de notre côté, de notre poste commentateur, la zone D. Nous allons vous décrire les actions en fonction d'où se situe le ballon, alors que nous procédons au protocole, l'annonce des premiers noms des équipes et la rentrée des joueurs de Clermont et du RC Lens. Petit moment de flottement, petite patience, avec donc les Clermontois dans le coin de la zone D, les Lensois dans le coin de la zone A. On attend le signal, ça y est, messieurs les arbitres font rentrer les deux formations sur le terrain et lancent cette quatrième journée donc du championnat de France de cécifoot, pool challenger. Les deux équipes qui se placent dans le rond central, tous tenus les uns derrière les autres, la main sur l'épaule, et on va procéder au protocole de cette partie. Clermont et Lens qui, je vous le disais, se sont rencontrés déjà cette saison. Ça avait donné un match nul 0-0. C'était lors de la première journée de ce championnat. On était à l'époque dans eh bien, les poules régionales, poule nord. Eh bien, lors de la première journée, les deux formations n'avaient pas su se départager, n'avaient pas su inscrire de but. C'était à Achilles Game dans l'est de la France. Cet après-midi, on aura également le FC Nantes et Anderlecht, dès 11h30 d'ailleurs, pas cet après-midi, puisque les rencontres se poursuivront dans l'après-midi. Mais dès 11h30, on retrouvera le FC Nantes face à Anderlecht, ici même à Lens. On a une grande journée de cécifoot qui nous attend. Ça y est, le protocole est lancé avec la poignée de main de chaque joueur. On va pouvoir commencer à détailler les compositions d'équipe donc pour cette première rencontre. Le 5 aligné par Michael de Rancy, le coach donc de cette formation lensoise. On aura dans les buts Lucas Grosset.
En défense, Alan Castel, l'un des espoirs français, lui qui évolue en équipe de France U23. Nous aurons également l'homme Roland Sossou, qui lui aura un profil plus offensif. Le numéro 9, c'est Abderrahmine Ezaza. Et enfin, le dernier joueur de cette formation lensoise, c'est le numéro 10, Cyril Leturgé. Alors qu'on a fait venir sur la pelouse, pour ceux qui nous suivent, les jeunes de l'académie des Hauts-de-France de Cécifoot, du RC Lens, guidé par Michael de Rancy, parce que le Cécifoot dans les Hauts-de-France se développe dès le plus jeune âge désormais. Voilà, vous l'entendez, les enfants de l'académie, et déjà pas mal de monde autour du terrain du stade Georges Carpentier aujourd'hui dès cette première rencontre ce matin. Allez, le protocole donc effectué entre les deux capitaines avec d'un côté Cyril Leturgé accompagné de Lucas Grosset, son gardien. On le rappelle, dans le Cécifoot, le gardien sur le terrain est le seul joueur actif qui n'est pas atteint de déficience visuelle et qui donc est lui aussi un guide au quotidien pour son équipe et pendant le jeu. On aura également donc le guide derrière le but, c'est le guide offensif, celui qui tapera sur les montants lors des phases arrêtées pour guider les joueurs dans leur frappe, et puis également celui qui donne des consignes vocales lorsque les joueurs sont dans la zone offensive. Alors on va changer de côté puisque donc le toss ça y est, a été effectué. Les Lensois pour cette première période de 15 minutes de temps de jeu effectif vont se placer dans les zones A et B. Ils vont donc depuis notre position attaquer de la gauche vers la droite. Ce sera l'inverse, donc a priori pour les Clermontois qui devraient se placer. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Les Clermontois seront donc dans les zones A et B, attaqueront de la gauche vers la droite. Et les Lensois, voilà, on a fait le changement, vont se placer dans les zones C et D et attaqueront les zones A et B, donc de la droite vers la gauche depuis notre position. Allez, coup d'envoi imminent pour cette quatrième journée, ce premier match de la quatrième et avant-dernière journée de la poule Challenger de ce championnat de France de Cécifoot B1. Les dernières vérifications des patchs et des masques par messieurs les arbitres. Je vous rappelle la composition d'équipe du RC Lens avec dans les buts Lucas Grosset, juste devant lui en défense le numéro 6 Alan Castel, un petit peu plus haut sur le terrain avec son numéro 10 c'est Cyril Leturgé, le numéro 7 en attaque et l'homme Roland Sossou, et puis le numéro 9 Abderrahmine Ezaza. Allez, coup d'envoi protocolaire à venir. Et ensuite on va pouvoir lancer cette partie. Le RC Lens qui a donc été reversé dans cette poule Challenger, la poule des 3 derniers des 2 poules nord et sud de la première phase. Lens qui avait terminé 4ème sur 5 de cette première phase de poule avec une victoire contre le Shilty Game et 3 défaites. Et puis Clermont lui avait terminé 5ème de la poule sud, l'autre poule, avec 4 défaites. Clermont qui n'a toujours pas gagné cette saison et qui n'a marqué qu'un seul petit but pour 19 buts encaissés. Le défi est de taille pour les Clermontois et les Lensois voudront absolument prendre des points face à cette équipe clermontoise. Allez, ballon dans le rond central sur le point central. Le coup d'envoi va être donné par les Clermontois dans les zones A et B qui vont donc attaquer les zones C et D de la gauche vers la droite. Un joueur avec le pied sur le ballon, un autre qui lui tient les épaules derrière pour le lancer correctement. Dernière vérification de monsieur l'arbitre près de la table de marque. Et on est parti pour cette quatrième journée donc du championnat de France Cécifoot Pool Challenger avec un premier ballon pour les Clermontois dans la zone D avec le numéro 14 Théo Lifo, lui aussi joueur de l'équipe de France Espoir. Ballon de récupération pour Elom Roland dans le rond central. Il va pouvoir conduire le ballon, essayer de s'avancer vers le but. Ballon intercepté.
Abderrahim Ezaza qui est contre la barrière pour essayer de reprendre ce ballon au numéro 7 de Clermont, Ousmane Lo. Un ballon qui est parti devant, on est entre la zone B et la zone C. Ballon récupéré par Cyril Liturget sans pression, juste devant le central qui va prendre le temps d'organiser le joueur clermontois. Il a tenté une passe verticale vers l'avant, c'est intercepté une nouvelle fois par Ousmane Lo qui lance un ballon loin devant pour Théo Lifo, le capitaine de cette formation clermontoise. L'un des fondateurs de cette section CC Foot de Clermont qui a vu le jour en 2018 comme celle du RC Lens et qui désormais s'exprime dans ce championnat de France. Ballon récupéré par peut-être, voilà, c'est fait. Et l'homme Roland Sossou, on est dans la zone A, là-bas près du point de corner, le ballon ne sort pas le long de la barrière, il a réussi à s'en sortir et dans un deuxième temps, Ousmane Lo a été plus prompt pour intercepter ce ballon et peut progresser depuis la zone A vers la zone D. Il a poussé son ballon, il est passé devant Alan Castel, il a tenté une frappe, c'est manqué, il a retouché le ballon de son pied droit avec ses chaussures orange, ballon qui finalement rentre dans la surface de réparation et de récupérer par Abderrahim Ezaza qui peut progresser, rentrer dans le rond central. On est toujours sur ce côté proche de nous entre la zone A et la zone D. On est rentré dans la zone A et là il y a une faute. A priori Ousmane Lo côté clermontois ne s'est pas annoncé pour défendre. On le rappelle, les joueurs sur le terrain ont obligatoirement l'obligation de se signaler vocalement d'un voy. Je viens en espagnol, c'est la règle en CC Foot, c'est universel. À chaque fois qu'on se déplace, on est obligé de se signaler vocalement. Et sur ce coup-là, Ousmane Lo n'a pas fait alors qu'il s'était déplacé pour défendre. Coup franc donc pour les Lensois dans le rond central. On est dans l'axe du terrain. Au ballon, il y a Cyril Liturget avec derrière lui Alan Castel qui lui maintient le ballon. Cyril Liturget qui va s'avancer, qui va conduire le ballon. La première frappe de Cyril Liturget sans souci pour le gardien de Clermont, Jonathan Héritier, qui relance rapidement vers Théo Lifo, vers le rond central. Il est dans la zone D, il dépasse la ligne médiane, retourne vers le rond central. Il a perdu le contrôle du ballon et Cyril Liturget peut s'en saisir, progresser, aller dans la zone des Clermontois. Pas de faute, il a chuté, ballon récupéré par Ousmane Lo qui est très présent dans ce début de match et qui va dégager le ballon par-dessus la barrière côté proche de nous, c'est-à-dire entre la zone A et la zone D. Le ballon est sorti au niveau de la ligne médiane dans les mains de monsieur l'arbitre désormais qui l'agite pour guider et l'homme Roland Sossou qui va pouvoir faire cette remise en jeu sur un ballon sorti. On part sur une balle à terre comme un coup franc. Allez, Cyril Liturget, ballon sous son pied et c'est l'homme Roland qui part en contre-attaque, qui va rentrer vers le rond central. Il a tenté une frappe du pied droit et elle a été touchée, cette frappe du pied droit. On aura un premier corner en faveur des Lensois qui sont les plus entreprenants dans ce début de partie. Les Lensois qui dans cette phase de poule, cette poule challenger, sont troisième pour l'instant. Pas de victoire pour les Lensois dans cette deuxième phase, 3 matchs nuls et une défaite, dont un, donc on le rappelle, face à Clermont au début de l'année. C'était le 3 février. Ballon joué par les Lensois, ce corner, donc on rentre vers l'axe dans la zone B, vers l'axe du terrain. On a basculé le jeu à l'opposé dans la zone A avec sur ce coup là et l'homme Roland Sossou. Il est pris par Théo Lifo qui va concéder un nouveau corner, cette fois de l'autre côté dans la zone A. Les Lensois qui font le siège de la défense et du but gardé par Jonathan Héritier. Les Clermontois eux donc sont 5e, on le rappelle, n'ont pas remporté de match encore cette saison. Sur la deuxième phase ils en sont à 1 nul et 3 défaites. 3 défaites en plus du nul face au RC Lens. 1 but marqué et 11 buts encaissés. Ballon joué par Cyril Liturget qui n'est pas attaqué, qui est tout seul à 5 mètres du but, qui va tenter une première frappe intéressante et c'est repoussé par Jonathan Héritier qui n'a pas pu capter ce ballon sur cette frappe puissante du numéro 10 Lensois, du pointu. Il est parti du point de corner de la zone A pour rentrer légèrement dans l'axe, mais il était encore un petit peu excentré lorsqu'il a tenté cette frappe mais pas attaqué. Et bien il en a profité et il va bénéficier d'un nouveau corner pour une situation de jeu similaire peut-être. Et pour l'instant, Lucas Grosset n'a rien eu à faire de l'autre côté. C'est récupéré par donc Cyril Liturget qui peut tenter ce corner. Il n'a pas réussi à frapper correctement. Pris par Ousmane Lo qui repousse ce ballon vers la ligne médiane dans la zone B. On est obligé de repasser un petit peu derrière. Cyril Liturget fait le retour et Ousmane Lo progresse. Il va se retrouver peut-être dans la surface de réparation. La bonne protection d'Alan Castel. Ballon récupéré par Alan Castel.
et le ballon est dégagé. On est désormais dans la zone D avec un ballon de récupération pour Théolifo qui peut peut-être se montrer dangereux. La première frappe côté Clermontois, elle passe à droite du but de Lucas Grosset. Frappe du pied droit de Théolifo qui avait bénéficié de ce ballon de récupération donc à 10 mètres du but. Relance de Lucas Grosset pour Alan Castel. Et la passe le long de la barrière, direction Elom Roland Sossou. Mais la passe est trop longue. Et le numéro 7 Lançois n'a pas pu s'en saisir. Ce sera donc un 6 mètres à l'opposé. Une relance plutôt pour le gardien Jonathan Héritier qui met le ballon au sol mais qui sera visé puisque au CC Foot toutes les relances se font à la main. Pour le gardien, c'est fait vers Théolifo une nouvelle fois dans la zone D qui va se retourner, bien fait. Il a contourné l'homme Roland Sossou. Il va se retrouver face à Alan Castel, il est passé, il a manqué la frappe, il a glissé, manqué le ballon. Ballon récupéré par Alan Castel qui le dégage depuis sa zone du gardien. Ballon récupéré par Ousmane Lo. On est dans la zone C. Et nouvelle frappe d'Ousmane Lo. Pied droit, il était dans un angle fermé, c'est passe à gauche du but du gardien Lançois qui va pouvoir relancer Lucas Grosset direction et l'homme Roland Sossou dans le rond central. Ça va filer jusqu'à la défense clermontoise et son numéro 6 Paul Moreau qui intercepte. Mais attention à l'homme Roland Sossou juste devant la surface de réparation qui a tenté de la récupérer. Finalement ce ballon qui file et c'est Théolifo une nouvelle fois qui est présent pour relancer son équipe qui va tenter un décalage pour un premier ballon pour le numéro 12 Youssef El Hachoumi sur le côté gauche entre la zone B et la zone C. Zone C désormais, on est le long de la barrière, un duel avec Abderrahim Mezaza. Cyril Leturget est dans le coin aussi. Attention, on n'a pas le droit de coincer à deux contre la barrière. Ballon récupéré par Cyril Leturget. C'est bien fait qui va pouvoir se projeter dans la zone B. Frappé. Et le but de Cyril Leturget, le premier de cette journée. L'œuvre du numéro 10, Lançois qui a récupéré le ballon au niveau de la ligne médiane, qui s'est projeté et qui a réussi à rentrer dans cette surface de réparation avant de frapper du pied droit d'un pointu. Cyril Leturget qui vient donc ouvrir le score 1-0 pour le RC Lens qui démarre très bien cette journée. Et c'est pas immérité pour les Lensois qui étaient les plus dangereux jusque là, qui ont tenté plusieurs frappes, notamment Cyril Leturget. C'était sa troisième de la partie. 1-0 donc pour les 100 et or avec déjà le coup d'envoi effectué par Ousmane Lo vers Théolifo qui a laissé filer ce ballon jusqu'en sortie de but. Relance pour Lucas Grosset vers sa cible privilégiée dans ce début de match. Et l'homme Roland Sossou qui a laissé passer le ballon sous sa semelle dans la zone A. Et ce sera une relance à l'opposé pour le gardien clermontois. Allez, c'est effectué. La relance vers Théolifo une nouvelle fois. Le duel face à l'homme Roland Sossou. Bien fait de la part d'Abderrahim Mezaza qui intercepte ce ballon. Glissade d'Ousmane Lo. On est le long de la barrière. Si vous êtes au stade, vous l'avez peut-être entendu, ce choc contre la barrière, cette défense d'Ousmane Lo face à Abderrahim Mezaza qui bascule le jeu à l'opposé vers la zone A. Et l'homme Roland Sossou avec Cyril Leturget dans le rond central. Cyril Leturget, ballon entre les pieds, gauche-droite, la nouvelle frappe. Et c'est repoussé par Jonathan Héritier. Malheureusement derrière, et l'homme Roland Sossou dans la zone A n'a pas réussi à reprendre ce ballon en première intention alors qu'il avait l'opportunité de le faire après la ballon repoussé par le gardien. Pendant ce temps-là, Théolifo a récupéré le ballon et a obtenu une faute dans le rond central. La faute de Cyril Leturget sur ce coup-là, duel de capitaine entre le numéro 10 Lensois et le numéro 14 Clermontois. Ce sera un coup franc pour les Verts. On est dans le rond central, légèrement sur la droite quand on regarde le but de Lucas Grosset, légèrement dans la zone D. Théolifo au ballon, le numéro 14 qui va pouvoir jouer ce coup franc au coup de sifflet. L'arbitre part contourne la défense sur le côté, mais c'est bien défendu par l'homme Roland Sossou qui va concéder un corner. Il a frappé le ballon de son pointu qui a rebondi contre la rambarde en face de lui, et avec l'angle, le ballon est parti en corner. Ce sera donc un nouveau ballon pour Théolifo. On est dans la zone D de Lensois en défense au premier poteau.
Cyril Le Turget, Alan Castel. Au ballon donc Théo Lifo est derrière lui. Le numéro 21 Julien Héritier. C'est parti pour Théo Lifo. Et tout de suite la très bonne montée défensive de Cyril Le Turget qui est venu au ballon à intercepter dans les pieds de Théo Lifo. Le ballon il peut se projeter, il va se retrouver tout seul peut-être face au gardien Jonathan Héritier. Pas de faute. Et finalement ce ballon qui va filer jusqu'en sortie de but. Très bonne défense sur ces coups là de Paul Moreau qui est venu se mettre en opposition au niveau de la surface de réparation. Relance du gardien clermontois, direction Théo Lifo. On est dans la zone A au niveau du rond central qui pivote, va pouvoir progresser, rentrer dans la moitié de terrain lensoise. Mais la bonne intervention une nouvelle fois de Cyril Le Turget qui est un petit peu partout sur ce terrain. Ballon récupéré par Lucas Grosset qui relance immédiatement vers Elom Roland Sossou. Et le ballon qui va filer jusqu'en sortie de but. Ah, il a réussi finalement à le sauver. Très bien fait de la part de Elom Roland Sossou dans la surface de réparation. Il n'a pas réussi à frapper mais il conserve le ballon, recule un petit peu. On est dans la zone A toujours. Pas de frappe non plus, il a manqué le ballon de son pied droit. Il est rentré dans l'axe. Ballon désormais dans la zone opposée. En face la zone B. Le ballon est contre la rambarde. Il y a un duel entre Abderrahim Ezaza et Paul Moreau. Le ballon en faveur du Lensois finalement récupéré par le Clermontois qui file dans la zone C. Ballon récupéré par Alan Castel qui a tout son temps pour progresser, adresser une passe à l'opposé dans la zone A pour Elom Roland Sossou, intercepté par Théo Lifo. C'est le duel de ce début de partie entre les deux. Théo Lifo qui progresse, Cyril Le Turget était là pour intercepter mais il allait trop vite, il a manqué le ballon. Théo Lifo, la frappe en cloche et ça a été touché il me semble par Lucas Grosset effectivement. Et ça va être un corner pour les Clermontois. Tentative lointaine de Théo Lifo qui est parti en cloche le ballon et qui retombait juste sous la barre de Lucas Grosset qui a été vigilant pour claquer ce ballon en corner. Très bien fait de la part de Théo Lifo sur ce coup là et du gardien lensois. On va avoir donc un corner dans la zone C. C'est le premier dans cette zone là depuis le début de la partie. Pour ceux qui découvrent le CC Foot peut-être devant le live ou ici au stade Georges Carpentier, vous l'entendez peut-être. Il y a deux joueurs sur un corner au ballon avec un qui maintient et l'autre qui part. C'est Ousmane Lo qui est parti, balle au pied qui va partir de la zone C vers l'axe du terrain. Mais c'est très bien défendu, il a 3 Lensois autour de lui à l'entrée de la surface de réparation. Il tombe, ballon récupéré par Abderrahim Ezaza qui va pouvoir se projeter avec Cyril Le Turget à ses côtés. Ah, il a manqué un petit peu de promptitude sur ce coup là, le ballon est arrêté. Cyril Le Turget va tenter de s'en saisir. Lorsqu'il ne roule plus, il ne fait plus de bruit mais ça y est, c'est fait. Cyril Le Turget qui adresse une passe vers l'avant qui va être intercepté dans le rond central par Théo Lifo qui n'a pas d'adversité jusqu'à ce que Cyril Le Turget revienne dans ses pieds. Il est allé s'exiler là-bas sur le côté droit. Quand on regarde le but dans la zone D, frappe de Théo Lifo. C'est Abderrahim Ezaza qui a bien défendu, qui peut repartir vers le rond central, vers la zone A. Il est parti, il ne s'arrête plus face à un défenseur. Paul Moreau s'est interposé, mais il a toujours le ballon. Abderrahim Ezaza, il a manqué la frappe du pied gauche, est tombé. Il a encore le ballon et nouvelle frappe. Et ça passe à gauche du but de Jonathan Héritier. Très entreprenant les Lensois tous autant qu'ils sont, que ce soit Alan Castel derrière ou les 3 joueurs offensifs, Cyril Le Turget, Abderrahim Ezaza ou Elom Roland Sossou. Théo Lifo dans la zone D pour les Clermontois au niveau du rond central. Ballon récupéré par Elom Roland Sossou qui a poussé le ballon devant. C'est Ousmane Lo, le numéro 7, l'autre le numéro 7, celui de Clermont qui récupère ce ballon dans la zone B. On est contre la rambarde. Duel entre Abderrahim Ezaza et Ousmane Lo. C'est le Lensois qui récupère le ballon qui a pour se projeter. Ah, il est passé face à 2 défenseurs et derrière la frappe à pied gauche il a légèrement roulé sur le ballon et cette frappe a été écrasée et est venue filer en sortie de but sur la droite du but du gardien clermontois qui relance Jonathan Héritier vers Théo Lifo une nouvelle fois comme souvent. Face à Elom Roland Sossou qui une nouvelle fois défend très bien. Paul Moreau va se saisir de ce ballon. Il a manqué dans un premier temps. Le ballon est toujours entre ses pieds dans la zone B contre la rambarde désormais. Mais le pressing des Lensois est très efficace. Les Clermontois peinent vraiment à venir dans la moitié de terrain où se situe Alan Castel et le gardien lensois Lucas Grosset. Ballon toujours arrêté au niveau de la rambarde. Abderrahim Ezaza le fait sortir en retrait. C'est Cyril Le Turget qui le récupère, qui part sur son pied droit. Et la frappe est trop croisée depuis la zone B. Va filer à gauche du montant du gardien clermontois. Nouvelle relance à la main. 5 minutes à jouer dans cette première période, dans ces 15 premières minutes de cette 4e journée.
du championnat de France. Ballon récupéré par Abderrahim Ezaza dans le rond central qui va pouvoir se projeter, intercepté par Théo Lifo, mais il est un petit peu esselé. Abderrahim Ezaza a bien suivi, l'a suivi jusque auprès de la rambarde dans cette zone B. La frappe de Théo Lifo, elle est lointaine, mais celle-ci elle est à ras de terre sans souci pour Lucas Grosset qui relance. Attention à la relance vers Elom Roland Sosou, elle n'a pas été interceptée et il va pouvoir se retrouver face au gardien. Il a poussé un petit peu trop son ballon et malheureusement il n'a pas réussi à frapper. Le ballon qui sort en sortie de but, il était tout seul dans la surface de réparation et on va procéder à un premier temps mort clermontois posé par Dylan Moïse Dampatia, le coach clermontois de cette formation clermontoise. Temps mort à disposition des coachs, un par mi-temps de chaque côté. L'occasion de faire un petit point règlement peut-être pour ceux qui découvrent le CC Foot aujourd'hui à Lens au stade Charles-Carpentier ou devant le live. Eh bien au niveau des fautes en CC Foot, on a vu quelques fautes, quelques coups francs dans cette première période. Sachez que chaque équipe dans un match a droit à faire 5 fautes d'équipe, pardon, 4 fautes d'équipe, et à la 5e faute d'équipe, eh bien il y a ce qu'on appelle une double pénalité, c'est-à-dire un tir comme un penalty mais plus éloigné qu'un penalty au CC Foot, à 8 mètres face au gardien, un 1 contre 1. Pour l'instant, eh bien les Lensois et les Clermontois en sont loin, mais situation à surveiller dans les matchs qui vont venir et peut-être dans cette partie entre Clermontois et Lensois qui sont de retour sur la pelouse après quelques consignes. On va procéder comme à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu au niveau des arbitres à la vérification des équipements, des patchs sur les yeux et des masques. On a même procédé à un changement de masque, il me semble, pour Cyril Le Turget pendant ce temps mort. Les Clermontois sont toujours placés dans les zones A et B pour cette première période. Attaque de la gauche vers la droite depuis notre position. Attaque les zones C et D. C'est l'inverse évidemment pour les 100 erreurs. Dans les zones C et D. Ballon qui va repartir depuis Jonathan Héritier. Le gardien clermontois qui relance à la main vers le numéro 21. C'est Julien Héritier. Et le ballon est contre la rambarde, c'est bien fait de la part de Cyril Le Turget qui défend bien, qui repousse sur ce coup-là Héritier. Le ballon est toujours sur le long de la rambarde, on est dans la zone B. Ballon poussé en retrait par Ousmane Lo sous la pression de Cyril Le Turget qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Malheureusement, il n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Le numéro 10, Lensois, elle est passée légèrement à droite du but du gardien clermontois, mais encore un très très bon pressing de la part de Cyril Le Turget qui n'a pas converti l'opportunité. Théo Lifo face à Elom Roland Sosou qui récupère ce ballon dans le rond central, qui va pouvoir progresser. On est dans la zone B, il est pris sur ce coup là par Théo Lifo qui a poursuivi son effort et qui va tenter de récupérer le ballon. Il a oublié un petit peu le ballon, Elom Roland Sosou. Il est passé finalement, il a frappé une nouvelle fois mais trop excentré dans un angle trop fermé. Ballon qui sort en sortie de but. Pas de danger pour Jonathan Héritier. Vers Théo Lifo, relance longue directement vers la zone D. Et le ballon qui va finalement glisser jusqu'au niveau du point de corner. C'est bien protégé par Alan Castel qui défend dans la moitié de terrain. La talonnade, petit pont sur Théo Lifo, s'il vous plaît, bien fait pour défendre. Ballon vers Elom Roland Sosou, on est sur la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Renversement à l'opposé de Elom Roland Sosou vers Abderrahim Ezaza. Cyril Le Turget se présente. Abderrahim Ezaza qui rebascule le jeu à l'opposé vers Elom Roland Sosou qui va peut-être... Ah, il est passé à côté du ballon. Il y a Paul Moreau, mais récupère Elom Roland Sosou dans l'axe, dans la surface de réparation. Il est passé et il n'a pas réussi à frapper dans un second temps. Il va tout de même bénéficier d'un corner. Le bon retour défensif de Théo Lifo, mais Paul Moreau sur ce coup là s'était fait avoir par Elom Roland Sosou, mais au départ il avait une très bonne relance à l'opposé dans sa moitié de terrain juste devant sa surface sur le côté gauche de Alan Castel, d'une talonnade qui est venue dégager son camp superbement fait de la part de la tour de contrôle, le plus grand des joueurs sur le terrain, ce numéro 6 Alan Castel, espoir français. C'est parti pour
Cyril Le Turget pour ce corner qui une nouvelle fois rentre. Ah, il a perdu le contrôle du ballon vers, j'allais dire, vers l'axe du terrain. Il a réussi à s'en saisir dans un second temps, mais il a reculé. On va repartir dans la surface de réparation. Abderrahim Ezaza qui n'a pas pu se saisir correctement ce ballon. Il va s'en saisir dans un second temps sur le côté droit. Le ballon qui file jusque dans la surface de réparation. Attention, Abderrahim Ezaza, il a poursuivi son effort. Il a failli se prendre le poteau. Il s'est cogné le genou, il me semble. Abderrahim Ezaza, le jeu reprend, mais il a été un petit peu trop loin sur ce coup là. Il se tient toujours le genou, mais pendant ce temps là Ousmane Lo a failli inquiéter Lucas Grosset dans la surface de réparation. Il était venu tromper Alan Castel qui est revenu dans un second temps, heureusement, pour dégager ce ballon en corner. Corner donc pour les Clermontois dans la zone D. Ousmane Lo au ballon, derrière lui il y a Julien Héritier et eh bien Abderrahim Ezaza est au sol après ce choc genou contre poteau. Il avait récupéré le ballon dans la zone B, il s'était projeté de la rambarde jusque dans la surface de réparation, balle au pied. Et au moment de frapper, eh bien, il a perdu le contrôle du ballon et derrière il a voulu le retrouver. Il a manqué un petit peu de perception dans l'espace et donc il a été jusque au poteau et a percuté le poteau avec son genou. Le poteau avec son genou, ouais c'est ça. Il se le tient là, il est épaulé par un membre du staff lensois. Il va sortir du terrain, on va procéder à un changement côté lensois. Le premier avec donc la sortie d'Abderrahim Ezaza. Il a l'air d'aller, hein. Il repart en marchant sans trop boiter, épaulé tout de même par un membre du staff. Et donc premier changement avec la rentrée du numéro 14. C'est Corentin Lefebvre qui va prendre place sur le front de l'attaque lensoise. La vérification des patchs, du masque, le voilà entrer sur le terrain. Il va venir immédiatement défendre au premier poteau côté d'Alan Castel. Corentin Lefebvre pour ce corner donc clermontois avec au ballon Théo Lifo et Julien Héritier. C'est parti pour Théo Lifo, la montée rapide de Corentin Lefebvre, mais il est parti dans le côté fermé. Théo Lifo, et il a frappé mais dans le petit filet de son pied gauche. Ça n'a pas trompé Lucas Grosset qui peut relancer vers Cyril Le Turget dans la zone B le long de la rambarde. C'est passé entre ses jambes, mais il a vite su se reprendre Cyril Le Turget pour s'en saisir. On est toujours dans la zone B à 10 mètres du but. Ballon en retrait. Direction Elom Roland Sossou à l'opposé dans l'autre côté du terrain dans la zone A. Ballon dans le rond central pour Elom Roland Sossou qui l'a transmis un peu malgré lui à Cyril Le Turget qui le récupère dans la zone B. Le duel face à Ousmane Lo, c'est bien fait de la part de Cyril Le Turget qui repart en direction du rond central en retrait, met le pied sur le ballon, tente une frappe de loin, contrée par Ousmane Lo. Ballon récupéré par Elom Roland Sossou, toujours dans le rond central. On est désormais dans la zone A, il repart vers le rond central avec son pied droit, il va peut-être s'ouvrir un angle de frappe. Il est dans la zone B désormais, trop excentré pour tenter quelque chose. Bien défendu de la part de Paul Moreau. Toujours Elom Roland Sossou au niveau du point de corner qui rentre au niveau de l'entrée de la surface de réparation vers l'axe. Il est bien pris le duel entre les deux, c'est Paul Moreau qui le remporte. Ballon toujours le long de la surface de la rambarde, pardon. Et le dégagement de Paul Moreau vers la ligne médiane, ça va être récupéré par Cyril Le Turget. On est toujours dans la zone B, il a tenté une passe vers l'avant croisée. Et ce ballon qui va sortir en sortie de but. La relance de Jonathan Héritier, intercepté par Elom Roland Sossou. Le duel avec Ousmane Lo le long de la barrière au niveau de la ligne médiane, au niveau de la zone A. Ballon récupéré par Théo Lifo qui a tenté sa chance à 8 mètres du but face au cage. La frappe pied droit trop croisée. Allez, relance pour Lucas Grosset. Avec ce ballon de récupération pour Elom Roland Sossou. On est dans la zone A. Face à lui, il y a Paul Moreau. Le duel avec également Ousmane Lo qui en sort vainqueur dans la zone A, qui va pouvoir progresser. Il est au niveau du rond central, mais il a perdu le contrôle. Il est finalement passé avec un contre favorable. Alan Castel est là pour couvrir et va concéder un corner. Alors que signale monsieur l'arbitre? Faute sur le coup d'Ousmane Lo qui a été trop loin dans son intervention, qui a un petit peu glissé, a été percuté. Alan Castel qui défend remarquablement bien. Dernière minute à jouer dans cette première période. On le rappelle, 1-0 pour les Lensois qui ont ouvert le score par Cyril Le Turget en début de partie.
Corentin Lefebvre au coup franc dans sa propre surface de réparation. Plein axe qui va progresser jusqu'au rond central. Tenter une passe bien faite. Superbe passe pour Cyril Le Turget dans la zone B au niveau du point de corner le long de la rambarde qui va se resituer. Repartir un petit peu en retrait, balle au pied pour essayer de tromper la défense et Paul Moreau. Mais c'est bien défendu. C'est bien défendu par le défenseur clermontois. Ballon pour Ousmane Lo qui va se projeter avec une course croisée depuis sa moitié de terrain vers la zone C. Ah, il est passé face à Corentin Lefebvre. Le bon retour du numéro 14 de Lensois. On est le long de la rambarde dans cette zone C. À gauche du but de Corentin Grousset qui passe ses consignes. Passe en retrait en direction de Julien Héritier qui tape ce ballon légèrement vers son propre but. Récupéré par Paul Moreau. Et la fin de cette première période sur le score donc de 1-0 pour les Lensois. But de Cyril Le Turget. Les Lensois pour l'instant font respecter la logique au classement dans cette poule Challenger B1. Les Lensois qui ont été les plus entreprenants, qui ont tenté le plus de frappes en face. Les Clermontois sont un petit peu voués à s'en remettre à Théo Lifo, le numéro 14, le capitaine de cette formation clermontoise, qui s'est montré le plus dangereux, a tenté 2-3 frappes, mais pas grande alerte sur le but de Lucas Grosset. On vous le rappelle, le programme de cette fin de journée avec à suivre Nantes face à Anderlecht à 11h30 ici au stade Georges Carpentier avant les rencontres de l'après-midi. On se quitte un petit moment pour la mi-temps et on se retrouve juste après. Allez, de retour pour cette seconde période entre le RC Lens et les Clermont Jokers pour cette premier match de la quatrième journée de la poule Challenger de ce championnat de France de CC Foot. Pour l'instant, les Lensois mènent 1-0. Ouverture du score de Cyril Le Turget en début de match. Des Lensois pour l'instant plus entreprenants et tout simplement plus forts dans cette première mi-temps. Il nous reste 15 minutes donc entre ces deux formations pour les départager. Elles qui n'avaient pas réussi à le faire lors de la première journée de cette poule Challenger, c'était en février. A priori, pas de changement côté Lensois. Après la sortie en fin de première période d'Abderrahim Ezaza et l'entrée de Corentin Lefebvre. Côté Clermontois, en revanche, on a procédé à un changement avec la rentrée du jeune Marouane Zidouri, le numéro 9, qui là va se placer sur le côté droit de l'attaque clermontoise. Et la sortie donc du numéro 21, Julien Héritier. Seul changement pour cette seconde période. On vous rappelle rapidement les modalités du commentaire avec 4 zones, les zones A, B, C et D pour vous situer sur le terrain. Pour l'instant, les Lensois, avant ce coup d'envoi, sont placés et vont défendre dans les zones A et B. Donc attaquer depuis notre position commentateur de la gauche vers la droite. Les Clermontois, c'est l'inverse. Elles sont dans les zones C et D pour cette seconde période et vont défendre dans ces zones-là. Le coup d'envoi donné par les Lensois, avec un premier ballon contré par la défense clermontoise. Ce sera un premier corner pour les Lensois obtenu par Corentin Lefebvre qui va se précipiter au ballon dans la zone C avec à ses côtés et l'homme Roland Sossou pour effectuer ce premier corner de la seconde période et pourquoi pas aller inquiéter une première fois Jonathan Héritier dans les buts clermontois. Ballon intercepté par Paul Moreau, très bien fait, mais ballon récupéré une nouvelle fois par Elam Roland Sossou à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. Il n'a pas pu frapper, c'est bien défendu par Ousmane Lo qui écarte le danger. Cyril Le Turget désormais dans la zone D, qui est dos au jeu à 10 mètres du but. Il n'a pas pu se retourner, c'est bien défendu de la part d'Ousmane Lo. Le duel entre les deux qui se poursuit. Il est tombé Ousmane Lo mais il n'y a pas de faute. Il est déséquilibré tout seul. Il s'est déséquilibré tout seul. Et la frappe derrière de Cyril Le Turget sur ce ballon de récupération. Bel arrêt de la part de Jonathan Héritier qui a été chercher ce ballon dans sa lucarne en haut à gauche. Et c'est une belle frappe du pied droit de la part de Cyril Le Turget. Il était toujours dans cette zone D à environ 6 mètres du but. À l'extérieur de la surface de réparation. Une frappe qui est partie vers le haut mais qui était cadré. Et un corner à suivre avec une nouvelle fois Cyril Le Turget qui va conduire le ballon vers l'axe du terrain depuis la zone D. Il est bien pris par Paul Moreau et il a poussé ce ballon jusqu'à Jonathan Héritier, le gardien clermontois qui peut relancer pour un premier ballon peut-être pour le numéro 9 Marouane Zidouri qui a été bien pris par
Et l'homme relance Sossou, le ballon est dans la zone A avec un ballon de récupération pour Paul Lifo. Le premier de cette première période. Attention, toi Lifo, la frappe. La première vraie grosse occasion pour les Clermontois dans cette partie et dans cette seconde période. Elle est pour Théo Lifo sans surprise, mais c'est capté par Lucas Grosset qui peut relancer immédiatement pour l'homme relance Sossou dans la surface à l'opposé dans la zone C. Et malheureusement, il n'a pas réussi à contrôler correctement ce ballon. Le ballon a été poussé jusqu'en sortie de but avec une relance à suivre pour Jonathan Héritier. Et les Clermontois, ballon qui va rouler en direction d'Elom Roland Sossou, superbement fait. L'interception d'Elom Roland Sossou dans le rond central qui va pouvoir se projeter, frapper du pied droit très loin depuis les 10 mètres, plein axe, et ça n'a pas inquiété Jonathan Etier, mais elle était cadrée une nouvelle fois cette tentative du numéro 7 sang et or. Bien fait de la part de Marouane Zidouri qui a pivoté avec le ballon sous sa semelle sur Elom Roland Sossou. Il est désormais dans le rond central, il a un petit peu trébuché, mais il garde le contrôle du ballon, se relève et peut transmettre le long de la rambarde à Théo Lifo. Cyril Leturget est là pour défendre au niveau de la ligne médiane et il va obtenir une faute entre la zone A et la zone D au niveau de la ligne médiane, légèrement dans la zone D, dans le camp clermontois. Il était passé, Ousmane Lo, ce ballon entre ses jambes, et donc eh bien, il commet la faute. Il a tendu la jambe dans la course, dans la ligne de course de Cyril Leturget, qui va se placer le long de la rambarde en attendant le corner qui va être joué, le coup franc pardon, qui va être joué par Corentin Lefebvre avec l'appui d'Alan Castel. Le signe du pouce vers le banc pour faire signe qu'il a bien reçu les consignes de Michael de Rancy, son coach. C'est parti pour Corentin Lefebvre dans l'axe du terrain qui va repartir dans la zone D, fait des petits allers-retours entre la gauche et la droite pour tromper la défense. Finalement Théo Lifo défend bien, il est dos au but désormais Corentin Lefebvre au niveau du rang central. Encore une fois il se retourne bien, Théo Lifo s'interpose, il est le long de la rambarde, toujours dans cette zone D au niveau des 10 mètres. Ballon en retrait, direction Alan Castel qui va pouvoir dévier ce ballon légèrement vers le rond central, c'est bien fait. À l'opposé vers la zone B, au niveau de la ligne médiane contre la rambarde, c'est Elom Roland Sossou qui récupère et qui a un petit peu de champ, va repiquer dans l'axe, dans le rond central. Il va se retrouver face à Paul Moreau, il va le contourner par la droite et frapper. Malheureusement ce ne sera pas cadré, que frappe rectiligne, ras de terre au niveau des 10 mètres qui passe à droite du but de Jonathan Héritier, qui donc a désormais le ballon entre les mains pour relancer. Longue relance haute, elle a rebondi directement dans le camp adverse et ce sera donc une balle à terre en faveur des Lensois parce que c'est interdit au CC Foot. Les gardiens qui, on le rappelle, sont les seuls joueurs valides sur le terrain et qui n'ont pas le droit de relancer, de faire des longues relances à la main directement dans le camp adverse. Il faut que le ballon rebondisse dans sa propre moitié de terrain avant de pouvoir circuler à l'opposé. Coup franc donc pour Corentin Lefebvre sur la ligne médiane qui progresse dans la zone D. Il est un petit peu seul face à la rambarde, il prend le temps d'avancer, de se mettre jusqu'à la ligne médiane. Il a été un petit peu trop loin, il a eu du mal à se repérer sur ce coup là dans l'espace, il a été trop loin et ce sera donc une remise en jeu toujours pour Jonathan Héritier. Relance à la main, cette fois il a bien fait un rebond, il a bien roulé dans son camp avant de pouvoir aller jusqu'à l'opposé et rouler jusqu'à la sortie de but adverse. Lucas Grosset peut relancer pour les Lensois vers Cyril Leturget dans la zone D. Il est contre la rambarde face à Ousmane Lo, se remet face au but, perd un petit peu le contrôle du ballon, se remet face au but une nouvelle fois, frappe croisée, elle est au doublé de Cyril Leturget. Quelle réalisation de la part du numéro 10 Lensois, félicité par le guide Jérôme Castel, très bien fait de la part de Cyril Leturget, mais quelle précision dans cette fois parce qu'il était loin, il était à 8 mètres environ du but de Jonathan Héritier et sans mettre énormément de puissance avec son pied droit, il est venu croiser une frappe à un ras de terre dans le petit filet du gardien clermontois qui n'a pas pu intervenir. Ça fait 2-0 pour les Lensois qui sont très bien partis dans cette première rencontre de la journée, leur 5e rencontre dans cette pool challenger, cette deuxième phase du championnat de France de CC Foot. Les Lensois face à des Clermontois qui n'ont pas trouvé de solution pour les stopper pour l'instant. Et on va pouvoir effectuer le coup d'envoi pour les Clermontois de remise en jeu. 12 minutes à jouer dans cette partie. Et Ousmane Lo pousse ce ballon vers Théo Lifo à l'entrée de la surface de réparation. C'est intercepté. Il va falloir réagir côté Clermontois assez rapidement parce qu'on sait au CC Foot il faut un petit peu de temps pour enchaîner les buts. Un premier but rapidement serait le bienvenu évidemment pour eux.
Allez, ballon pour Marouane Zidouni qui fait une belle entrée. Tout de même le jeune numéro 9 sur son côté droit. Ballon à l'opposé là-bas pour Théo Lifo dans la zone A qui va se resituer, se remettre face au but. À l'entrée de la surface, il est intercepté ce ballon par Alan Castel, le numéro 6 Lensois qui va pousser le ballon jusque dans le rond central, dans la moitié de terrain clermontoise. Mais à l'opposé, il y a l'homme Roland Sossou qui va peut-être pouvoir s'en saisir dans la zone C. La pression mise sur le défenseur central clermontois Paul Moreau. Ballon récupéré par l'homme Roland Sossou, très bel effort. Le duel entre les deux, il est tombé. L'homme Roland Sossou, ballon le long de la rambarde à l'arrêt. Souci pour se repérer, mettre le pied sur ce ballon. C'est bien fait de la part de l'homme Roland Sossou qui est le premier. Mais une nouvelle fois, Paul Moreau s'interpose. Et c'est l'homme Roland Sossou qui récupère ce ballon. On est toujours dans la zone C. On est à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, la belle passe pour Cyril Léturgé à l'opposé. Dans la zone D qui est un petit peu seul, qui a du temps pour se remettre face au but. Après le rebond contre la rambarde, qui va se mettre face au but. Oh, superbe dribble! Et une nouvelle fois, c'était une frappe cadrée en lucarne de la part de Cyril Léturgé. Mais cette fois, Jonathan Héritier c'est bien déployé. Plus facile à aller chercher ce ballon en l'air que au sol comme tout à l'heure. Mais très belle frappe une nouvelle fois de ce numéro 10 lensois qui fait pas mal de dégâts dans la défense lensoise. Corner à suivre, on est dans la zone D. Cyril Léturgé au ballon avec Corentin Lefebvre qui l'épaule. Malheureusement le ballon lui a échappé. Ballon en retrait sur la ligne des 10 mètres, intercepté par le défenseur clermontois Paul Moreau qui peut relancer. On est dans la zone A désormais, récupéré par Corentin Lefebvre sur la ligne des 10 mètres, mais l'autre ligne des 10 mètres à l'opposé. Ballon qui roule jusqu'à la ligne de sortie de but. On est au niveau du corner, du point de corner, et le ballon dégagé au-delà du terrain, par-dessus la rambarde par Alan Castel. Ce sera donc une remise en jeu en faveur des Clermontois sur la ligne des 10 mètres dans la zone A. Théo Lifo est au ballon avec à ses côtés Nicolas Blo, l'arbitre, l'un des deux arbitres de cette partie. Au CC Foot, deux arbitres de champ, plus un chronométreur et un troisième arbitre qui s'occupe des changements sur le bord du terrain. Ça fait ce coup franc pour Théo Lifo depuis la zone. C'était la zone A, il est rentré vers l'axe, il a frappé au-dessus Théo Lifo, mais là encore il s'est montré dangereux. C'est vraiment de lui que peut venir le danger côté clermontois. Lucas Grosset n'a pas eu à s'interposer, mais il a tout de même eu à rester vigilant parce qu'elle n'est pas passée très loin cette tentative du cadre. Relance immédiate pour Cyril Léturgé qui renverse le jeu dans la zone C. Ballon intercepté par Théo Lifo sur ce coup là. Marouane Zidouni une nouvelle fois, ça c'est sa signature qui pivote autour de Elob Roland Sossou pour se défaire de la pression. C'est très bien fait, pied droit, il est passé pour le contourner. On est le long de la rambarde sur la ligne médiane et il a trébuché malheureusement Marouane Zidouni. Et le duel entre les deux, Elob Roland Sossou toujours dans la bataille. Le ballon est parti en retrait pour Ousmane Lo, désormais sur sa propre ligne des 10 mètres, qui va basculer le jeu en zone A pour Théo Lifo qui a peut-être un petit peu de champ. Le bon retour de Corentin Lefebvre avec l'aide de l'appui d'Alan Castel. Les deux vont mettre ce ballon en corner. Corner à suivre donc pour les Clermontois dans la zone A. Et Lucas Grosset, le gardien lensois qui place sa formation au premier poteau. Deux joueurs qui forme un mur. Cyril Léturgé un peu plus en retrait pour protéger une balle à l'entrée de la surface. Théo Lifo qui s'est mis en situation de frappe sur ce corner. Ça a été contré. Il récupère ce ballon. On est sur la ligne des 10 mètres. Toujours dans la zone A. Il a trébuché et il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc pour les Clermontois après cette faute de Corentin Lefebvre qui s'excuse immédiatement sur Théo Lifo qui va avoir un nouveau coup franc à disputer, à effectuer, alors qu'on va procéder à des changements à côté lensois avec la rentrée notamment de Younes Garziz. Est-ce qu'on va l'effectuer? Oui, on va l'effectuer dès maintenant. La sortie de Corentin Lefebvre et la rentrée donc de Younes Garziz, jeune lensois sorti de l'académie. Et ce sera le seul changement pour le moment. Allez, Mickaël de Rancy qui donne ses premières consignes à son jeune joueur qui va aller se placer en défense. Coup franc à suivre, on le rappelle, pour les Clermontois. C'est pas Théo Lifo qui va s'en charger, c'est plutôt Ousmane Lo avec derrière lui Marouane Zidouri. On est plein axe sur la ligne des 10 mètres. Il y a un mur lensois formé par 3 joueurs, Alan Castel, Cyril Léturgé,
Et il laisse Garziz, la frappe sur ce coup, Younes Garziz, pardon, la frappe sur ce coup-là d'Ousmano, elle a été détournée et captée facilement par Lucas Grosset qui relance immédiatement dans la zone C. Ballon bien fait de la part d'Elom Roland Sosou qui s'est retourné avec le ballon sous le pied, qui contourne toute la défense, qui a l'entrée de la surface de réparation plein axe, qui peut pivoter, essayer de tenter de frappe. Encore une contrôle semelle entre les jambes de son défenseur. Il a deux défenseurs à ses trousses, Paul Moreau et Ousmane Lo, et c'est ce dernier qui en sort vainqueur finalement, mais il avait magnifiquement manœuvré sur ce coup là. Elom Roland Sosou, ballon dégagé par Ousmane Lo vers la ligne médiane, ballon récupéré sur ce coup là par Younes Garziz pour son premier ballon qui va prendre le temps de contrôler, se mettre dans le sens du jeu, a progressé balle au pied. Il est dans la zone D, il a dépassé les 10 mètres, il a été légèrement crocheté et on va revenir à la faute en faveur de Younes Garziz, la faute d'Ousmane Lo. Bien fait de la part du numéro 2 Lensois qui trébuche dans un second temps. Et donc coup franc à suivre à 9 minutes de la fin de cette partie. On le rappelle, les Lensois mènent 2-0, doublé de Cyril Le Turget. Et coup franc pour le numéro 10 Lensois. Derrière lui, il y a Younes Garziz qui maintient le ballon entre les jambes de son partenaire. On est dans la zone D, on est environ à 7 mètres du but, très excentré, quasiment le long de la rambarde. Et on va procéder à un changement côté Clermontois avec le numéro 21, Julien Héritier, qui fait son retour sur la pelouse. Il est placé dans la zone D en attente de pouvoir rentrer. On attend de pouvoir faire sortir un partenaire. La vérification du patch du masque. Ça y est, le changement a été effectué. C'était Olifo qui est sorti. Côté Clermontois. Allez, coup franc à suivre. Avec donc les indications des guides. C'est fait, Cyril Eturget qui frappe. Ah, c'est manqué. C'est manqué sur ce coup-là. Il a complètement dévisé sa frappe du pied droit depuis sa position dans la zone D. Et ballon de récupération pour Jonathan Héritier. Et de relance surtout vers Marouane Zidouri. Pris par Elom Roland Sosou contre la rambarde. Et oui, on est obligé de s'écarter du côté des supporters pour éviter de gêner les acteurs et de prendre un coup surtout. Elom Roland Sosou toujours dans la zone C. On est pas très loin de la ligne médiane. Le ballon est à l'arrêt. On est en train de le chercher. C'est fait. Marouane Zidouri s'en est saisi. Ousmane Lo qui a pivoté sur Elom Roland Sosou le long de la rambarde, peut progresser, à passer la ligne médiane et dans la zone B désormais. Bien fait de la part de Ousmane Lo, le bon retour de Cyril Eturget et d'Alan Castel. Ballon toujours en jeu et Alan Castel peut dégager ce ballon loin devant. Et il va se projeter, Alan Castel qui va récupérer ce ballon sur la ligne des 10 mètres dans la zone D. Excentré le long de la rambarde, face à lui il a Paul Moreau dans une position offensive inhabituelle. Superbe passe à l'opposé, dommage, un tout petit peu en retrait d'Elom Roland Sosou qui n'a pas pu s'en saisir. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre, a priori l'un des deux n'a pas su s'annoncer. C'est Elom Roland Sosou qui ne s'est pas annoncé et donc faute en faveur des Clermontois. Et je vois sur le banc de touche, Théo Lifo a un petit souci je crois au niveau de la lèvre. Il a pris un petit coup ou de la lèvre sur un choc. C'est pour ça qu'il est sorti. Sa sortie me surprenait. Je pense que c'est pour un petit saignement, rien de très grave. Ballon pour les Clermontois avec Marouane Zidouri sur la ligne des 10 mètres qui va tenter une passe contre la rambarde pour lui-même parce qu'il n'y avait pas grand monde si ce n'est lui dans cette zone de jeu. Ballon récupéré par Younes Garziz qui fait un très bel effort défensif. En opposition il y a Julien Héritier qui va récupérer ce ballon. Le ballon est dans le rond central un petit peu à l'arrêt. Cyril Eturget le récupère et le redynamise, mais un petit peu de vitesse dans cette situation. On va pouvoir se projeter. On est dans la zone C avec un ballon dans l'axe du terrain. Ah, il est rentré dans la surface de réparation et Ousmane Lo intervient pour dégager ce ballon. Younes Garziz va le récupérer à 10 mètres. Et les deux jeux pris par Ousmane Lo qui défend bien. Joli duel entre les deux. Le ballon est un petit peu à l'arrêt. Les deux chutent l'un après l'autre au sol. C'est Ousmane Lo qui se relève le plus vite et récupère ce ballon pour aller dans le rond central. Pas de faute de Younes. Ballon récupéré par les Lensois au niveau de la ligne médiane. Et l'homme Roland Sosou le récupère dans la zone C et se remet dans le sens du jeu. Dans l'axe du terrain, va pouvoir aller frapper. Ah, il a manqué le ballon. Intercepté par Paul Moreau.
Mais il est toujours au duel. Il est toujours au duel et l'homme relance au sous. A dévié ce ballon vers la ligne de but. Et ce ballon va sûrement sortir. Ouais, il est sorti. Il est sorti. Ce sera un corner puisque ce ballon a été touché en dernier par Paul Moreau. Bien fait de la part de l'homme roulant Sossou. La pression mise sur la défense clermontoise. Corner donc dans la zone C. Effectué par Cyril Le Turget. Oh, il est tout seul et il a pas dû le sortir parce qu'il s'est précipité un peu dans sa frappe qui ne sort même pas mais qui est complètement dévissée. Elle est désormais au niveau du point de corner de la zone D. Deux joueurs pour la récupérer, Younes Garziz et également Julien Héritier. Le duel entre les deux, c'est Younes Garziz qui en sort vainqueur, qui a le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il est crocheté sur ce coup là, il reste debout. Ballon récupéré par le jeune Lensois. On est contre la rambarde, le duel avec Paul Moreau. C'est encore lui qui sort vainqueur, Younes Garziz. Ballon en retrait pour Cyril Le Turget qui va pouvoir repartir dans le sens à l'entrée de la surface. Et la très bonne défense d'Ousmane Lo qui a contré ce ballon. Cyril Le Turget une nouvelle fois récupère à plus prompt que Paul Moreau. La frappe cette fois elle est trop éloignée du cadre, elle sort loin du but en 6 mètres. Et temps mort posé il me semble par Michael de Rancy côté lensois. 2 minutes d'arrêt, 1 minute 30 d'arrêt, de pause, les consignes au niveau du banc de touche. On vous le rappelle, dans la foulée, vous pourrez suivre le deuxième match de cette journée entre le FC Nantes CC Foot et Anderlecht, la seule équipe étrangère de ce championnat de France, l'équipe belge de Bruxelles, qui vient donc défier le FC Nantes ici au stade Georges Carpentier de Lens pour cette quatrième journée. Le FC Nantes est quatrième de cette poule avec une seule victoire. C'était d'ailleurs face au RC Lens lors de la première journée. Anderlecht est deuxième avec 3 victoires et un match nul, invaincu dans cette deuxième phase. Les Bruxellois avec 11 buts marqués en 4 matchs et seulement 2 encaissés. Ce sera un match très intéressant à suivre assurément. Et puis dans la foulée on enchaînera à 14 h avec un Clermont Anderlecht et un RC Lens FC Nantes à 15 h 45. Allez, le retour des acteurs sur la pelouse. La vérification habituelle des patchs. Et un changement côté Clermontois avec l'apparition sur la pelouse de Youssef El Achoumi, que j'avais annoncé titulaire mais qui était bien sur le banc de touche. Youssef El Achoumi, retour de Théo Lifo également, double changement avec les sorties d'Ousmane Lo et également de Marouane Zidouri. Allez, le jeu a repris avec un premier ballon récupéré par Cyril Le Turget. Il est dans le rond central, il va pour se remettre dans le sens du jeu, bien fait, il est passé entre des défenseurs et il y a une faute, de Théo Lifo sur ce coup là. Ce sera un coup franc pour les Lensois à 11 mètres du but, à plein axe de Julien Héritier. Coup franc à suivre pour le numéro 10 qui va s'en charger lui-même, Cyril Le Turget. Avec derrière lui Alan Castel, ça c'est la recette habituelle côté Lensois lorsqu'il y a un coup franc au niveau de cette zone du terrain, plein axe comme ça. On est juste après le rond central, entre le rond central et la ligne des 10 mètres. Entre la zone C et la zone D. On est en attente du coup de sifflet. On va observer les consignes du guide lensois, Jérôme Castel. Pour l'instant, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ça y est, c'est parti pour Cyril Le Turget qui est passé à l'entrée de la surface. Une nouvelle frappe et l'arrêt cette fois de Jonathan Héritier. Ballon toujours en jeu avec Younes Garziz. Ah, il est bien pris sur ce coup là Julien Héritier. Il est obligé de repartir en retrait. On est dans la zone D, au niveau de la ligne des 10 mètres. Le duel entre les deux. Ballon récupéré par Alan Castel. Il est tombé au sol, Julien Héritier. Le ballon est désormais dans la zone C, toujours sur cette ligne des 10 mètres. Elle roule jusque contre la rambarde avec cette récupération. Premier ballon pour El Achoumi.
Ballon récupéré par Cyril Leturgem, mais obligé de repasser en retrait. Ballon qui file jusqu'à la zone B, récupéré par Alan Castel qui va tenter bien, de la dégager. Mais attention à la pression de Théo Lifo sur ce coup-là. Alan Castel toujours dans la zone B. On est contre la rambarde. Il y a deux Clermontois autour de lui. Et il a tenté une talonnade pour se dégager comme tout à l'heure en première période. Il a presque réussi, mais Théo Lifo récupère. Toujours dans cette zone B. Va repartir sur le côté droit, frapper. C'est pas assez croisé, ça s'échoue dans le petit filet. Relance de Lucas Grosset vers Cyril Leturget qui a parfaitement, rapidement su se remettre, se resituer dans l'espace pour contrôler ce ballon, se mettre face au jeu. Il va une nouvelle fois déborder, il n'a pas réussi à frapper. Malheureusement, il conserve ce ballon tout de même. On est dans la zone D. Paul Moreau est face à lui, va récupérer ce ballon et il y a une faute. Faute au départ, c'est avec Nicolas Blo, l'arbitre de cette partie. Faute, il a été accroché. Et donc on va revenir à un coup franc pour les Lensois. Plein axe à 3 minutes de la fin de cette partie à 9 mètres. Nouvelle tentative pour Cyril Le Turget, épaulé par Alan Castel. 4 fautes collectives, indique Nicolas Blo côté Clermontois. La prochaine, ce sera donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, la règle de la double pénalité, un tir à 8 mètres sans opposition pour l'un des joueurs lensois. On imagine peut-être Cyril Leturget face à Jonathan Héritier. Ce sera la prochaine faute, en cas de prochaine faute dans les 3 dernières minutes clermontoises, puisqu'on est à 4 et que la prochaine viendrait à être sanctionnée. Consigne de Jonathan Héritier, le gardien clermontois, pour placer son mur sur ce coup franc, on le rappelle, pour les Lensois. Désormais les consignes du guide Lensois. Allez, c'est parti pour Cyril Leturget. Et le ballon est parti dans la zone C, sans inquiéter la défense, ni même le gardien clermontois. Ballon dégagé, qui va rouler jusqu'à la ligne médiane. Alan Castel est là pour la récupérer le long de la rambarde dans la zone B, désormais, au niveau de la ligne des 10 mètres. Alan Castel, qui va basculer le jeu à l'opposé vers Younes Garzis, qui n'a pas pu contrôler contre la rambarde. C'est Théo Lifo qui a été le plus prompt, mais il récupère Younes Garzis, bien fait. On est au niveau de la zone A, entre les 10 mètres et la ligne médiane. Théo Lifo a récupéré, va pouvoir se projeter dans l'axe du terrain. Il n'a pas pu armer de frappe, mais il va bénéficier d'une faute. Ce sera quasiment la même situation dont ont bénéficié les Lensois juste avant. Un coup franc plein axe, juste devant, juste après la ligne des 10 mètres, à 8 mètres, 9 mètres à peu près, du but de Lucas Grosset, légèrement excentré dans la zone A. Belle opportunité à suivre pour les Clermontois. Deux hommes au ballon, donc Théo Lifo avec derrière lui Julien Héritier. Allez, c'est maintenant ou jamais pour les Clermontois s'ils veulent espérer revenir dans cette partie. On parlait tout à l'heure des consignes des guides sur les phases arrêtées. Là on va observer cette fois Guillaume Choquet, le guide clermontois, qui indique où sont les montants en frappant. Si vous êtes au stade, vous entendez peut-être, avec un morceau métallique sur les montants pour indiquer le poteau gauche, le poteau droit et vocalement où se situe l'axe du but. C'est parti pour Théo Lifo, ça a été contré, c'était cadré mais bien défendu par les Lensois. Ballon récupéré par Théo Lifo. Il est toujours dans la zone A. Et il est bien pris par Alan Castel à l'entrée de la surface de réparation. Un ballon qui va pouvoir être écarté. On est toujours dans cette zone A et c'est finalement Younes Garziz qui éloigne le danger, récupéré par Paul Moreau dans la zone D, juste devant sa surface de réparation. Passe plat du pied, à ras de terre, direction la défense, directement vers la défense lensoise, et Alan Castel qui récupère, veut progresser dans le rond central, c'est bien fait. Il a avancé de 10 bons mètres. Ballon récupéré par la défense moroise et clermontoise et Paul Moreau. On est désormais dans la zone C, juste devant la ligne de but. Mais Alan Castel a poursuivi son effort pour défendre face à lui. Il y a également Cyril Leturget. Ah, et il y a une faute signalée par Rodolphe Bonin, l'autre arbitre. Pas d'annonce, je pense, de la part d'Alan Castel sur ce coup-là. Et nouveau changement à suivre côté Lensois, avec la rentrée à suivre
Il me semble que c'est Arnaud Druon qui va faire sa rentrée sur la pelouse côté Lensois. On est à l'opposé. Et on va d'abord jouer le coup franc. On procédera au changement dans un second temps côté Lensois. Ballon pour le Clermontois Youssef El Achoumi qui dribble très bien sur ce coup-là. Cyril Léturget, il est dans le rond central. Et il a perdu le contact avec le ballon. Ballon récupéré par Younes Garziz. Et il est passé une fois, il est passé deux fois face à Youssef El Achoumi. Bien fait, superbement protégé ce ballon. Il est à l'entrée de la surface dans la zone D désormais. Ballon contre la rambarde à l'arrêt. C'est récupéré par Youssef El Achoumi qui est bien revenu dans un second temps. Le ballon était au niveau du point de corner, juste un peu plus en retrait. Et c'est Youssef El Achoumi toujours qui a le ballon sous le pied, qui progresse le long de la rambarde, qui essaye de déborder Younes Garziz, qui défend très très bien et qui va pouvoir permettre à son équipe de continuer à mettre la pression. C'est Cyril Léturget désormais qui met la pression sur Théo Lifo. On est dans la zone C. Pas de faute, signale Rodolphe Bonin, ballon récupéré par le numéro 10 Lensois à l'entrée de la surface de réparation. La frappe une nouvelle fois, le pied d'appui qui se dérobe un petit peu et la frappe qui est trop dévissée pour inquiéter Jonathan Héritier. Et donc là on va pouvoir procéder au changement à côté Lensois avant la remise en jeu du gardien clermontois. Alors le changement, c'est donc Arnaud Druon qui fait sa rentrée et la sortie. Alors ça met un petit peu de temps, alors qu'il reste 30 secondes à jouer dans cette partie. On se dirige tout droit vers une victoire lensoise. C'est Younes Garziz qui cède sa place à Arnaud Druon pour ses 30 dernières secondes. Un peu de temps de jeu pour le numéro 8 lensois, alors que tout à l'heure je n'avais pas signalé la rentrée également d'Iles Ben Larzal en défense. Tous les joueurs lensois auront participé, si ce n'est Gérald Toillier, le gardien remplaçant de cette formation sang et or. Allez, dernière relance peut-être pour Jonathan Héritier. Direction Youssef El Achoumi, c'est finalement Théo Lifo qui récupère ce ballon, qui va se rendre à l'entrée de la surface de réparation. Frappe contrée par Alan Castel qui a très bien défendu. Corner à suivre pour les Clermontois. On est dans la zone A, à gauche lorsqu'on regarde le but de Lucas Grosset, qui place un mur de deux joueurs au premier poteau, comme il est de coutume de le faire en CC Foot. Alan Castel est un peu plus en retrait pour empêcher et sortir rapidement sur la potentielle frappe de Théo Lifo qui est parti dans l'axe. Et voilà, c'est ce qu'il fait, il contre ce ballon. Alan Castel, ballon toujours dans les pieds de Théo Lifo. Et ballon récupéré par les Clermontois au niveau de la ligne médiane qui se gêne un petit peu entre eux. Et ça va donner un corner à l'opposé, a priori pour les Lensois. Même pas, puisque c'est la fin de cette partie. Victoire 2-0 du RC Lens dans cette première rencontre de la 4e journée du championnat de France de CC Foot Pool Challenger. La belle opération des Lensois qui n'ont pas été inquiétés par des Clermontois et qui ont été inspirés pour aller inscrire deux buts doublés de Cyril Léturget dans cette partie. On va se quitter quelques instants avant d'enchaîner avec un deuxième match dans cette journée entre le FC Nantes et Anderlecht. Ce sera à 11h30. En tout cas, ne quittez pas et puis n'hésitez pas pour ceux qui sont au stade Georges Carpentier à venir récupérer des casques pour eh bien bénéficier du commentaire en audio description et à en parler à ceux qui sont autour de vous et qui pourraient vouloir écouter. Allez, on se retrouve juste à 11h30 pour Nantes Anderlecht.